Hey, qu'est-ce que tu veux, Ticoun? Bonjour, je m'appelle Sophie et je représente la Fondation Multicef. C'est une organisation qui veut aider les enfants en Afrique. Alors, voulez-vous bien contribuer 100 dollars pour notre fondation? S'il vous plaît. Ah, c'est une blague, elle est bonne celle-là. Non, je veux pas. Attendez, alors, seulement une barre de chocolat. Voulez-vous en acheter une? S'il vous plaît? Oui, d'accord, je vais voir ce que je peux donner. Merci, les enfants en Afrique vont vous remercier. Bonjour, je m'appelle Bruce, je suis de Multicef, une organisation de charité en Afrique. Est-ce que je peux faire passer un sondage rapide? Ok, d'accord, mais faites vite. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qui aiderait le plus la population pauvre en Afrique? Je crois qu'il faudrait arrêter de leur donner de la nourriture parce que ça les rend beaucoup trop dépendants. Et donc, la meilleure solution, ça serait d'investir dans leur éducation. Comme ça, ils pourraient eux-mêmes se prendre en main et avoir de meilleures conditions de vie. Je suis tout à fait d'accord. À la lumière de ce que vous dites, est-ce que vous voulez faire un don pour l'éducation des jeunes Africains? Ce serait grandement apprécié. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour vous. Voilà. Bonjour. Bonjour, je suis de la compagnie Beef Kiff. Nous vendons du bœuf de qualité. Voulez-vous en acheter? Non, je veux pas. Bye. Oui, allô? Bonjour, je suis de la compagnie Beef Kiff. Nous vendons du bœuf de qualité. Pour votre information, à cause de mauvaises conditions météorologiques dans les fermes, le bœuf se fera bientôt rare et le prix augmentera significativement. Oh, je savais pas ça. Alors, voulez-vous en acheter avant que ça arrive? Oh, ouais, j'en achèterai des. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée de faire une provision avant l'augmentation des prix. Oui, allô? Bonjour, je suis de la compagnie Beef Kiff. Nous vendons du bœuf de qualité. Pour votre information, à cause de mauvaises conditions météorologiques dans les fermes, le bœuf se fera bientôt rare et le prix augmentera significativement. De plus, cette information provient de nos sources confidentielles dans le secteur de l'élevage. Ah non, je savais pas. Merci de partager cette information secrète. Oui, je suis intéressé à acheter votre viande de bœuf. Bonjour, je m'appelle Bruce de la compagnie Sensorielle. Nous vendons des produits de salle de bain tels que la lotion, du nettoyant, du Je suis pas shampoing. intéressé, monsieur. Attendez, j'ai un cadeau pour vous de la part de ma compagnie. C'est un échantillon gratuit de notre lotion en base de noix de coco. Ah, merci. Si vous voulez essayer plus de produits de notre compagnie, vous pouvez vous inscrire à notre liste de clients fidèles. Vous pourrez ainsi acheter toute la gamme de nos produits à moitié prix. Dépêchez-vous avant que vos voisins volent toutes les places. Ok, monsieur. Ok, regarde, si c'est à moitié prix, pourquoi pas? Je vais juste signer ici. Regardons le premier sketch sur un concept qui s'appelle le contraste. Hey, qu'est-ce que tu veux, Ticoun? Bonjour, je m'appelle Sophie et je représente la Fondation Multicef. C'est une organisation qui veut aider les enfants en Afrique. Alors, nous avons ici une petite fille qui veut vendre du chocolat pour une organisation de charité. Mais elle ne dit pas tout de suite qu'elle veut vendre une barre de chocolat. Regardons ce qu'elle dit. Alors, voulez-vous bien contribuer 100 dollars pour notre fondation? S'il vous plaît. Ah! Elle demande de l'argent. 100 dollars en plus. C'est beaucoup d'argent, ça. Mais où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Ah, c'est une blague, elle est bonne celle-là. Non, je veux pas. Attendez, alors, seulement une barre de chocolat. Voulez-vous en acheter une? Alors, finalement, elle fait sa demande ultime. Elle veut vendre sa barre de chocolat. S'il vous plaît. Oui, d'accord, je vais voir ce que je peux donner. Merci, les enfants en Afrique
Analysons ce qu'elle a fait. En premier, elle a demandé un montant d'argent insensé, 100 $. Et ensuite, elle a essayé de vendre sa barre de chocolat. Alors, la prochaine fois que vous faites du porte-à-porte, pensez à utiliser la loi du contraste. Regardons un sketch sur la loi de la consistance, aussi appelée la cohérence. Bonjour, je m'appelle Bruce, je suis de Multicef, une organisation de charité en Afrique. Est-ce que je peux vous faire passer un sondage rapide? Ok, d'accord, mais faites vite. Oui. Voici une autre situation où la personne veut demander de l'argent pour son organisation de charité. Regardez bien la stratégie qu'il va utiliser. Voyez bien que lui non plus, il ne demande pas l'argent tout de suite. Il demande d'abord à la personne de prendre position. C'est ça la loi de la consistance. Lorsqu'on prend position, c'est plus difficile après de changer d'opinion. Surtout si on fait part de son opinion en public. Qu'est-ce que vous pensez qui aiderait le plus la population pauvre en Afrique? Je crois qu'il faudrait arrêter de leur donner de la nourriture parce que ça les rend beaucoup trop dépendants. Et donc la meilleure solution, ça serait d'investir dans leur éducation. Comme ça, ils pourraient eux-mêmes se prendre en main et avoir de meilleures conditions de vie. En lui faisant passer un sondage, il lui demande de prendre position sur la charité en Afrique. Personne ne va s'affirmer contre la charité en Afrique, évidemment. Et c'est ce qu'il fait, ne s'attendant pas au piège par la suite. Je suis tout à fait d'accord. À la lumière de ce que vous dites, est-ce que vous voulez faire un don pour l'éducation des jeunes Africains? Ce serait grandement apprécié. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour vous. Ici, il est obligé de prouver son opinion par une action concrète. S'il ne le fait pas, il se fera passer pour un hypocrite. Bref, il est piégé. Il est obligé de faire un don. Voilà. Donc, le prochain sketch se porte sur la loi de la rareté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chacun de nous avons un désir de posséder quelque chose de rare, parce que ce qui est rare a plus de valeur à nos yeux. C'est très psychologique. Alors, si d'une façon ou d'une autre nous pouvons convaincre la personne que notre objet est rare, nous pouvons induire en la personne le désir de posséder cet objet. Alors, dans le prochain sketch, nous allons regarder comment un vendeur de bœuf va convaincre ses clients d'acheter son produit en utilisant la loi de la rareté. Bonjour. Bonjour, je suis de la compagnie Beef Kiff. Nous vendons du bœuf de qualité. Voulez-vous en acheter? Non, je veux pas. Bye. Alors là, franchement, la performance du vendeur était vraiment nulle. Simplement demander à un client d'acheter son produit ne marche pas. Il n'y a aucune persuasion là-dedans. Regardons son deuxième essai. Ça risque d'être plus intéressant. Oui, allô? Bonjour, je suis de la compagnie Beef Kiff. Nous vendons du bœuf de qualité. Pour votre information, à cause de mauvaises conditions météorologiques dans les fermes, le bœuf se fera bientôt rare et le prix augmentera significativement. Avez-vous entendu ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que son produit est rare. Donc aux yeux du client, son produit a plus de valeur aussi. Oh, je savais pas ça. Alors, voulez-vous en acheter avant que ça arrive? Ouais, j'en achèterai des... ouais. Je pense que c'est une bonne idée de faire improviser avant l'augmentation des prix. Oui, allô? Bonjour, je suis de la compagnie Beef Kiff. Nous vendons du bœuf de qualité. Pour votre information, à cause de mauvaises conditions météorologiques dans les fermes, le bœuf se fera bientôt rare et le prix augmentera significativement. De plus, cette information provient de nos sources confidentielles dans le secteur de l'élevage. Il a dit beaucoup de choses ici, hein? Il a dit que son produit est rare et qu'en plus, cette information est rare aussi. Cela donne encore plus de valeur à son produit. Et bien sûr, le client n'hésite pas à l'acheter. Ah non, je savais pas. Merci de partager cette information secrète. Oui, je suis intéressé à acheter votre viande de bœuf. Dans le quatrième sketch, nous allons voir deux lois en même temps. Il y a d'abord la loi de la réciprocité et ensuite la loi de la conformité sociale. La réciprocité veut dire que lorsqu'on reçoit quelque chose de valeur de quelqu'un,
Nous voulons toujours donner quelque chose en retour à cette personne. C'est une forme de remerciement. Cette valeur nous est enseignée très tôt et même à l'âge adulte, on s'y échappe difficilement mentalement. Ensuite, il y a le principe de la conformité sociale. L'opinion des autres est très importante à nos yeux, pour tout le monde. Nous avons donc plus tendance à faire les mêmes choix que les autres pour plaire aux autres. Vous pouvez donc convaincre une personne à faire un choix en lui disant que son entourage a fait le même choix. La personne sera alors incitée à se conformer socialement. C'est un petit truc psychologique très subtil mais très efficace en même temps. Alors, dans le prochain sketch, nous allons voir en action un vendeur qui essaie de vendre son produit par du porte-à-porte. Bonjour, je m'appelle Bruce de la compagnie Sensorielle. Nous vendons des produits de salle de bain tels que la lotion, du nettoyant, du Je suis pas shampoing. intéressé, monsieur. Attendez, j'ai un cadeau pour vous de la part de ma compagnie. C'est un échantillon gratuit de notre lotion en base de noix de coco. Ah ben merci. Regardez son visage s'éclaircir d'un seul coup. Il semble tout à coup beaucoup plus intéressé à ce que le vendeur a à dire. Pourquoi? La raison est très simple. Ils viennent de recevoir un cadeau du vendeur, et donc, par le principe de la réciprocité, il se sent obligé de lui donner son attention. Si vous voulez essayer plus de produits de notre compagnie, vous pouvez vous inscrire à notre liste de clients fidèles. Vous pourrez ainsi acheter toute la gamme de nos produits à moitié prix. Dépêchez-vous avant que vos voisins volent toutes les places. Il a dit « Dépêchez-vous avant que vos voisins volent toutes les places ». Ça semble une phrase banale, mais elle prend tout son sens quand vous pensez au principe de la conformité sociale. Le vendeur l'incite à prendre la même décision que ses voisins, à se conformer socialement, c'est-à-dire d'acheter son produit. Ok, ben monsieur. Ok, regarde, si c'est à moitié prix, ah, pourquoi pas? Je vais juste signer ici. Après quelques secondes d'hésitation, il succombe bien sûr à la puissance de la persuasion. La dernière loi que je vais vous montrer, c'est la loi de l'autorité. Et la loi le dit, une personne qui a plus d'autorité ou qui a l'air d'avoir plus d'autorité est plus persuasive et a plus de crédibilité aussi. Si vous voulez un exemple, ça peut être aussi simple que votre enseignant de sciences qui vous dit que la lune est faite de fromage bleu et vous lui croyez parce que c'est votre enseignant et il a plus d'autorité et de crédibilité. Il est donc naturellement plus convaincant pour vous par son statut. Mais d'autre part, une personne que vous ne connaissez pas peut vous sembler avoir de l'autorité par son apparence extérieure. Dans ce sketch, nous allons donc voir comment l'apparence extérieure peut donner l'impression d'autorité. À la lumière rouge, un passant traverse, mais remarquez bien qu'il est habillé comme un voyou. Observez bien la réaction des autres passants. Le mépris total, on s'y attendait bien. Maintenant, un deuxième piéton qui fait exactement la même chose. La seule différence, il est habillé chic. Son complet cravate lui donne une apparence d'autorité. Regardez bien la réaction des autres cette fois. Même dans un acte aussi insensé que traverser la rue à la lumière rouge, ils le suivent quand même tellement l'impression de l'autorité est irrésistible et puissant. Donc, ne faites pas toujours confiance à un homme bien habillé.